Dans l'islam, le Mahdi est un guide qui doit précéder le retour de Jésus, c'est donc un personnage de la fin des temps, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, si officiellement les musulmans acceptent l'éventualité du Mahdi, ce n'est que parce qu'il fait partie de leur identité communautaire. S'il leur apparaissait aujourd'hui pour de vrai, leur réaction serait totalement différente. La fin des temps, cela n'intéresse pas grand monde, la plupart des musulmans sont comme les autres gens, ils ne pensent qu'à se goinfrer et à rêver d'un avenir radieux et prospère pour eux et leurs enfants. Si le Mahdi se révèle, il serait donc aussitôt combattu par les musulmans eux-mêmes, et hormis une petite minorité, ces chers musulmans qui n'arrêtent pas de dire Allah la bouche en cœur, ils voudront le tuer car ils vont considérer qu'il constitue une nuisance à la jouissance de leur bonheur terrestre. Et oui, la majorité des musulmans ne sont que des hypocrites, dans l'ensemble ce n'est que du blabla, ce n'est que du cinéma, ce ne sont que des belles paroles et des apparences. Ils se contentent de jouer un rôle, ils mettent leurs beaux habits, le petit couvre-tête. Il y en a même qui se frottent assidûment le front par terre quand ils font la prière pour avoir une marque qui atteste que ce sont des pratiquants au-dessus du commun des mortels. Quant aux femmes, certaines d'entre elles vont se couvrir des pieds à la tête et porter des gants. On se demande bien pourquoi elles se déguisent ainsi comme des scaphandriers. Ces hypocrites, ils n'ont que le mot Dieu à la bouche, quoi qu'ils fassent, mais dès qu'il est question d'argent, ou dès qu'il est question de spolier quelqu'un, ils révèlent alors leur véritable nature, leur nature d'homo sapiens. Ils hurlent, ils gémissent, ils vocifèrent, ils gesticulent et sautillent sur place, car en réalité c'est l'argent qu'ils adorent. L'argent est leur sang, l'argent est leur véritable Dieu, celui pour qui ils sont non seulement prêts à mourir, mais aussi à passer 1 million d'années dans les flammes de l'enfer. Et s'ils dépensaient 1/1000 de l'énergie consacrée à cette quête du flous, dans le sentier de Dieu, ils seraient assurément parmi les meilleurs êtres de la création, mais ce n'est pas le cas, et hélas, cette situation aura pour eux des répercussions incalculables. Alors de quoi je parle? C'est la fin des temps, Dieu a décidé d'offrir un cadeau inestimable aux arabo-musulmans, et ce cadeau est ce guide appelé le Mahdi. Or, dans l'état actuel des choses, la plupart d'entre eux vont le refuser. Pourquoi accepter le Mahdi qui est annonciateur des malheurs et des tourments de la fin du monde, alors qu'en principe, ils espèrent un avenir radieux avec des smartphones, des écrans plats, des belles voitures et des belles maisons? Si c'est comme ça, logiquement, tout ce qu'ils convoitent leur sera enlevé. Que va-t-il se passer? Ce sera le Malhama, la grande boucherie, le grand massacre. Alors tenez-vous bien. D'une part, presque tous les arabo-musulmans qui vivent sur des terres occidentales seront massacrés, et d'autre part, même ceux qui vivent dans leur propre pays le seront également. Les premiers seront massacrés car à un moment, il y aura en Europe une attaque plus grave que toutes les attaques terroristes, plus grave que le 11 septembre, plus grave que tout ce qui est possible d'imaginer. Je ne dirai pas de quoi il s'agit afin de ne pas donner d'idées saugrenues. L'auteur de l'attaque sera évidemment un arabe qui dira Allahu Akbar, et c'en sera alors fini des arabes en France et en Europe, car c'est toute la population qui voudra se venger. À ce moment-là, les arabes seront comme les juifs pendant l'occupation des nazis, il y en aura quelques-uns qui vont s'abriter chez des amis charitables, il y aura des dénonciations, des arrestations, des rafles, des barrages, des camps de concentration, il faudra des laissez-passer. On devrait alors assister à ce que les ténors des médias appellent la palestinisation des banlieues. Ce sera l'horreur absolue pour les Arabes qui pour le moment profitent de la belle vie en Occident sans se douter de rien. Voici des prophéties qui attestent ce que je dis, je n'ai choisi de vous montrer que les moins choquantes. On va commencer avec une parole du prophète. Les Romains, c'est-à-dire les Occidentaux, aborderont tous les Arabes qui vivent chez eux, dans leur milieu, et tout Arabe, homme, femme et enfant, sera tué. Ils seront tous exterminés. Il ne s'agit que d'un hadith parmi d'autres, que je n'ai pas le temps de tous citer, mais ils annoncent tous l'extermination des Arabes. Quant aux Arabes du Moyen-Orient, nous avons vu à travers plusieurs prophéties que ce sont les Iraniens qui vont procéder à leur extermination sous prétexte de lutter contre les monarchies du Golfe et l'État islamique, qui d'ailleurs est une création de l'Occident. C'est-à-dire que ce génocide a été planifié depuis des décennies. La création de la République islamique d'Iran, les guerres du Golfe, le démantèlement de l'Irak, puis la guerre en Syrie font partie de ce plan destiné à placer l'État islamique au pouvoir afin d'obtenir une contre-attaque iranienne. Même le drame de la Mecque, qui a fait 9000 morts en 2015, fait partie de ce plan. Hormis les paroles du prophète de l'islam, nous avons également la prophétie du roi du monde qui dit
La plus grande corruption régnera sur terre, les hommes deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés du sang de leurs frères. Le croissant de lune disparaîtra et ses adeptes sombreront dans la mendicité et dans la guerre perpétuelle. Ces vainqueurs seront frappés par le soleil, mais ils ne se lèveront pas deux fois. Il leur arrivera la pire des disgrâces et ils finiront sous les insultes aux yeux des autres peuples. Que nous dit le roi du monde, alias Melchizedek? Ce passage est extrait du début de la prophétie, ce qui signifie que ce massacre se situe au début des événements de la fin des temps. Il nous dit que l'islam disparaîtra et que les musulmans vont finir comme des mendiants misérables qui se font la guerre sans arrêt. Donc non seulement ils se font massacrer, mais à la fin, ils se massacrent eux-mêmes. Mais le plus intéressant, c'est que le roi du monde nous dit que les vainqueurs des musulmans seront frappés par le soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le massacre des arabo-musulmans intervient avant les 3 années de sécheresse qui seront causées par l'arrêt des programmes des chemtrails au moment de la Troisième Guerre mondiale. Donc en premier, il y a le Malhama, puis vient la Troisième Guerre mondiale, l'arrêt des chemtrails, la sécheresse, la famine, puis après ces 3 années, le monde occidental va se relever, c'est le début du nouvel ordre mondial, tout le monde fait la fête, on chante Kumbaya, on s'écrie paix et sûreté, et le blond va nous faire de beaux discours pour nous faire accepter son gouvernement mondial et son église universelle dédiée à l'homme, et tout le monde va adorer ce grand pacificateur qui promet une paix éternelle, et le voilà siégeant dans le temple reconstruit de Jérusalem, peut-être même qu'il l'aura reconstruit en 3 jours à l'aide des imprimantes 3D. En tout cas, c'est à ce moment que les évangiles nous avertissent qu'il faudra fuir car il va se passer quelque chose de grave. Et comme l'a annoncé le roi du monde, cette fois, le monde occidental ne se relèvera pas. Les Occidentaux vivront alors la pire des disgrâces et ils devront émigrer dans d'autres régions où ils seront persécutés pour avoir massacré les Arabes. Le visionnaire Nicolas von Rensburg annonce que les Européens devront aller jusqu'en Afrique du Sud pour trouver un peu de sécurité, ce qui est quand même un sacré long périple. Quoi qu'il en soit, au début, j'avais dit que la plupart des musulmans, étant des hypocrites, n'étaient pas prêts à recevoir le Mahdi. Ils seront massacrés et les survivants finiront dans la misère. Voilà le prix à payer pour dédaigner le Mahdi au cas où il apparaîtrait. Chers hypocrites angés là-bas, voyez comment la justice divine opère. Vous voulez le tuer, eh bien c'est vous qui serez tué. Il suffirait que vous soyez moins obsédés par les biens et les attractions de ce monde pour recevoir ce cadeau qu'est le Mahdi et devenir ainsi la communauté la plus élevée parmi les communautés, mais comme vous n'en êtes pas digne, vous finirez soit mort, soit dans la misère, et à ce moment-là, vous pourrez compter sur l'Antéchrist, alias le Dajjal, pour avoir un petit bout de pain en échange de votre soumission inconditionnelle. Comme d'habitude, je n'invente rien, tout est écrit noir sur blanc, cela fait partie de la tradition prophétique. D'ailleurs, une parole du prophète dit explicitement que le Mahdi devrait apparaître à un moment où la détresse sera immense et que les croyants désespérés le réclameront. Le Mahdi n'apparaîtra qu'à une époque où les gens auront peur et seront affligés par des troubles et des guerres civiles ainsi que par d'autres désastres. Le Mahdi n'apparaîtra pas avant que des gens innocents ne soient massacrés et il apparaîtra quand ceux sur terre et au ciel ne pourront plus supporter de tels massacres. Dieu Tout-Puissant enverra le Mahdi après que le désespoir a atteint un niveau tel que les gens diront il n'y a pas de Mahdi. Donc en résumé, le Mahdi devrait apparaître après que les arabo-musulmans se soient fait massacrer, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe, et paradoxalement, ceux qui vont le menacer en premier sont ces hypocrites qui constituent la majeure partie des musulmans. Le grand mystique Ibn Arabi en rajoute une couche et a annoncé que ses plus grands ennemis seront les prédicateurs et les docteurs de la loi. Voici ce qu'il a écrit il y a près de 8 siècles. Le Mahdi sera lui-même combattu avec acharnement par les théologiens et les représentants des écoles juridiques qui prétendent aujourd'hui être les interprètes autorisés de l'islam. Il mettra fin sur terre à toutes les écoles juridiques de telle sorte que seule subsistera la religion pure, dont les pires ennemis seront les savants conformistes, les gens de l'effort jurisprudentiel, lorsqu'ils verront que l'autorité sera exercée d'une manière opposée à l'opinion de leur imam. Ils seront pourtant eux aussi obligés de se soumettre, mais ils le feront à contre-cœur, par crainte de son épée et de son pouvoir impérieux. Lorsque cet imam bien dirigé se manifestera publiquement, il n'aura comme ennemi déclaré que les juristes, qui perdront leur position dirigeante et ne pourront plus se distinguer du commun. Si l'épée n'était pas placée dans la main du Mahdi, ces juristes prendraient la décision de le mettre à mort.
Paradoxalement, le Mahdi sera donc l'ennemi de pas mal de musulmans, y compris les théologiens. À ceci, il faudra ajouter bien évidemment les juifs, qui verront d'un mauvais œil l'apparition de cet élu de Dieu, qui n'est pas des leurs. À ceci, il faudra ajouter pas mal de chrétiens qui l'identifieront avec l'Antéchrist. Alors, pourquoi? Aujourd'hui, et depuis des siècles, l'idée de base du christianisme est que Jésus est Dieu. Point barre. Il s'agit là d'un dogme indiscutable. Les chrétiens adorent donc un homme cloué sur une croix. Or, nous dit la Bible, l'Antéchrist sera un homme qui exigera qu'on l'adore comme un Dieu vivant. Il y a donc un léger problème, et pour le résoudre, il leur suffira de déclarer que le Mahdi est l'Antéchrist. Lui, il ne demandera jamais qu'on l'adore, il ne va pas exiger que l'on porte sa marque sur la main ou sur le front, il ne va pas demander qu'on l'adore un astre dans le ciel, mais cela n'aura aucune espèce d'importance. Quand suffisamment de gens se mettent d'accord sur une idée, elle acquiert le statut de vérité absolue. Puisque, comme son nom l'indique, l'Antéchrist précède le Christ, une fois désigné le Mahdi en tant que grand méchant super vilain, certains chrétiens que l'on pourrait qualifier de déviants pourront alors adorer librement le véritable Antéchrist, le blond. Donc à ce stade, le Mahdi, il aura pour ennemi à la fois les satanistes, les gens du dragon, des musulmans, y compris des imams et des théologiens, des juifs et des chrétiens, ce qui fait quand même un peu pas mal d'ennemis pour un seul homme. Et voilà que se trouve vérifiée une ancienne prophétie à propos d'Ismaël, qui dans la Bible symbolise le Mahdi. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Nous avons vu les conditions de l'émergence de ce personnage qui est le Mahdi. Il émergera quand les arabo-musulmans seront en proie au désespoir le plus total, quand ils seront massacrés aussi bien chez eux qu'à l'étranger. Et nous avons vu qu'il sera l'ennemi d'à peu près tout le monde. Maintenant, comme promis, nous allons passer en revue quelques rêves, des rêves saints qui mettent en scène ce personnage et qui annoncent l'imminence de son apparition.